Le dernier point qui était très utile, là encore pour se recentrer sur ce que les services cliniques ont comme expérience, c'est un travail qui a été fait dans un service de gériatrie où on a essayé de regarder si on pouvait corréler les contacts entre individus et le risque de grippe nosocomiale et le risque de dissémination du virus au sein d'une structure. Et pour cela, on a utilisé des petits badges RFID qui sont des radioémetteurs, qui sont capables de se parler les uns les autres. Et lorsqu'ils sont dans un système, un réseau Wi-Fi, ce réseau Wi-Fi capture les contacts qui existent entre ces émetteurs. Si un individu porte un badge et qu'il passe à côté de quelqu'un d'autre qui porte un badge et qu'ils sont bien face à face et dans un cône d'environ 80 degrés, eh bien à ce moment-là, le système prend ça comme un contact et le répertorie comme un contact qui a été observé entre les deux individus. Et donc, on a fait porter ces badges pendant 15 jours durant l'épidémie de grippe, dans un service de soins, aussi bien par les soignants que par les patients. Tout le monde le portait, 24 heures sur 24. Et en même temps, on a fait une surveillance du risque grippe, c'est-à-dire qu'on a prélevé les patients qui présentaient des symptômes grippaux. Eh bien, dans un premier temps, l'analyse des contacts nous a montré que, pour faire très simple, l'essentiel des contacts se font entre personnel soignant au sein des mêmes groupes. Les infirmières parlent beaucoup aux infirmières, les médecins parlent beaucoup aux médecins, et il y a quelques échanges entre les médecins et les infirmières. Mais lorsqu'on met le patient dans le circuit, on se rend compte que les patients ne parlent pas aux autres patients, ils ne se voient pas, ils ne se rencontrent pas. En revanche, les patients voient très fréquemment les infirmières, et ils voient un petit peu aussi les médecins. Et lorsqu'on regarde un réseau d'interaction pris sur une journée pour une infirmière, on voit qu'une infirmière, pratiquement une interaction sur la journée avec tous les patients, avec toutes les infirmières, et une très grande partie des médecins. Donc, la transmission peut se faire très simplement. Et certaines infirmières ont un nombre de contacts extrêmement élevé. Ce qui fait qu'au bout du compte, on comprend que le risque, à partir du moment où on a du personnel qui est potentiellement vecteur d'un agent infectieux et qui en même temps a des contacts aussi fréquents avec les patients, eh bien, il y a un risque de transmission élevé. Donc pendant cette période, on a collecté sur 15 jours, c'était pendant l'épidémie de grippe, l'ensemble des cas de grippe, et on a fait avec un modèle simple de suivi épidémiologique, et c'est ce que les épidémiologistes et les hygiénistes font assez régulièrement, des risques de transmission. Donc ça vous donne ce tableau un peu compliqué, où on voit que finalement, il y a des sources de virus qui ont été identifiées, il y a des cas qui ont été identifiés, toutes les personnes durant cette période qui présentaient des signes cliniques de grippe étaient prélevées, on faisait un diagnostic microbiologique et on confirmait ou on infirmait le diagnostic de grippe. Et lorsqu'il y avait une flèche qui était identifiée sur les cas de grippe, eh bien, c'était qu'il y avait en même temps, dans le cadre du réseau d'interaction qui avait été collecté, un risque de transmission qui avait été identifié d'un individu infecté vers un individu qui l'a infecté potentiellement. Mais il y a une autre représentation qui est plus intéressante que celle-ci, c'est celle-ci. En fait, ça semble complexe, mais c'est très simple. C'est un cercle où vous avez identifié à l'intérieur du cercle chaque individu au sein de ce service. Vous avez d'un côté les patients, d'un autre côté les soignants, ce qu'on appelle les infirmières, les nurses, et d'un autre côté les médecins. Et ce que l'on voit ici, c'est le réseau. Chaque flèche représente des interactions qui se sont passées entre ces individus. Sur le tour du cercle, vous avez des codes couleurs et des épaisseurs de traits qui représentent la fréquence des contacts et la durée des contacts. La fréquence des contacts, c'est le pavé de couleur qui se trouve dans la partie interne du périmètre, et l'épaisseur du pavé externe correspond à la durée des contacts. Et à l'intérieur, vous avez des flèches colorées avec des points de départ. Et on ne va regarder que le groupe jaune. Ce groupe jaune représente un épisode de transmission nosocomiale documenté à l'intérieur de ce service de soins. Et ce groupe jaune, il vous dit quoi? Il vous dit qu'une infirmière, qui est celle qui est parmi celles qui a le plus grand nombre de contacts et le nombre de contacts à durée le plus élevé, a entraîné une transmission nosocomiale de la grippe à 3 patients. Et cette infirmière était le cas index de cette transmission de grippe nosocomiale. Les autres
points rouges qui sont identifiés sont des cas de grippe nosocomiale qui ont été aussi identifiés à l'intérieur du service, mais pour lesquels il y a eu plusieurs entrées de virus de la grippe. Et donc, finalement, cette image, elle vous donne deux messages. Premièrement, le message que les soignants sont impliqués fortement dans la grippe nosocomiale, au moins dans ce modèle et dans cette étude qu'on a réalisée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que lorsque vous avez plusieurs épisodes de grippe nosocomiale au sein d'un service, ça n'est pas forcément le même virus qui se promène chez tous les patients. Il peut y avoir plusieurs phénomènes d'entrée. Et ça se documente grâce à la virologie. Et regardez, je reprends le tableau, mais en le simplifiant. Donc là, on a finalement, sur la base de la surveillance épidémiologique, des données qui vous disent que sur le premier groupe de cas de grippe nosocomiale, le groupe rouge, on a donc un soignant vraisemblablement à la source de contamination de 2 patients. On a un deuxième groupe d'entrée, qui est le groupe vert, où vous avez de nouveau un patient et un soignant. Et vous avez une troisième entrée, qui est le groupe bleu, où vous avez une chaîne de transmission qui semble s'être installée entre plusieurs patients, entre plusieurs soignants et un patient. Donc vous voyez, on a l'impression qu'il y a des épisodes qui se passent en même temps, mais qui sont un peu dissociés. Et ça, c'est confirmé par le biais de la séquence des virus. On a séquencé tous ces virus. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques. Ces arbres phylogénétiques, ça permet de définir si les virus qui sont détectés chez des individus sont identiques ou différents. Et ce que l'on a vu, et de nouveau, ce sont les mêmes codes couleurs, c'est que chaque groupe qui avait été identifié correspondait bien à 3 groupes de virus différents. Donc il y avait eu 3 entrées de virus de la grippe dans ce service par 3 individus différents qui ont entraîné 3 épisodes de grippe nosocomiale à dimension réduite, puisque c'était au maximum 4 cas, mais ça s'est répété au cours des 15 jours dans lesquels s'est fait cette surveillance. L'ensemble de ces éléments, je m'en suis servi pour aller présenter un travail de prospectif dans des services cliniques.